Un professeur de Polytechnique raconte une histoire sur l'entrepreneuriat avec une belle métaphore. Et en fonction de qui vous êtes dans l'histoire, vous allez savoir si vous êtes entrepreneur ou pas. Je vous la dis de suite. L'histoire, c'est simple. C'est un jeune étudiant qui sort d'Harvard, dans des écoles de commerce, ce que vous voulez, les meilleures écoles. Et il voit un pêcheur sur le port de Marseille, par exemple. Il voit ce pêcheur qui a un petit bateau, qui pêche des poissons, et il lui dit: Monsieur, du coup, que faites-vous? Le pêcheur lui répond: Bah écoutez, voilà, je pêche 2 3 heures dans la journée, j'ai suffisamment de poissons pour nourrir ma famille, et ensuite, le reste de la journée, je rentre chez moi, je fais la sieste, je joue un Ricard et je joue au boule. Il lui dit: mais écoutez, si vous travaillez 5 6 heures de plus, même voire 7 heures de plus, vous pourrez tripler votre productivité et votre pêche, vous aurez plus de poissons, vous aurez donc plus d'argent, et au bout de quelques temps, vous pourrez acheter un deuxième bateau. Et là, le pêcheur lui dit: bon, bah, d'accord, mais donc, et alors? Il lui dit: bon, ben maintenant que vous avez un deuxième bateau, vous pourrez embaucher une personne, un jeune de Marseille, votre fils, que vous voulez, que vous allez mettre sur ce bateau-là, et vous aurez une flotte de 2 bateaux qui va générer encore plus de poissons. Avec tout ce que vous allez générer comme poisson, vous allez mettre un de vos bateaux en gage à la banque, et la banque va vous prêter l'argent pour acheter un troisième bateau. À partir de cela, vous allez embaucher une autre personne. Cette autre personne va du coup permettre de remporter encore plus de poissons. Et donc vous allez pouvoir, cette fois-ci, ne plus vous-même pêcher, mais vous mettre en manager et gérer votre flotte de poissons. Si ça marche bien, au bout de quelques temps, 2 ans, vous allez mettre un autre bateau en gage et la banque va vous prêter de l'argent pour acheter un quatrième bateau, et là vous aurez une flotte. Il lui dit: bon, d'accord, mais après avec tout ça, c'est quoi le but? Il lui dit: bon, ben vous continuez à faire ça, et à la fin vous aurez une flotte de 10 bateaux. Et avec ces 10 bateaux, ensuite vous aurez suffisamment d'argent, vous pouvez revendre votre compagnie, vous mettre à la retraite, rentrer chez vous, profiter de votre famille, prendre un Ricard avec les amis et vous reposer. Et là il lui répond: mais c'est ce que je fais déjà. Et c'est là toute la leçon de l'histoire. Ce qui se passe, c'est que là vous avez le jeune étudiant d'Harvard, d'école de commerce, qui a cette fibre entrepreneuriale et qui voit l'aspect grossissement, la dette, qu'on peut aussi utiliser de la dette comme un effet de levier pour grossir, carrément cet aspect entrepreneur. Et vous avez ce pêcheur qui finalement, en pêchant 3 heures par jour, bon ben vit pour manger suffisamment pour sa famille et profite tout le reste de sa vie. Et c'est là la question que vous devez vous poser. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir être entrepreneur, à se contenter de 2 000 € par mois, ce genre de choses. Et il n'y a rien de mal à côté de vouloir développer cette fibre-là, mais surtout, il faut savoir pourquoi. Et c'est vrai que les questions du pêcheur sont pertinentes. Bon, ben pourquoi faire ça? Si au final, ce que tu me proposes, c'est pour faire exactement ce que je fais, et en plus, du coup, moi, je fais ça à 3 heures par jour, j'ai pas de soucis, j'ai pas la pression avec la dette bancaire, et bon, ben j'ai vu mon petit train de vie. Et c'est la question que vous devez vous poser. Et c'est un professeur de Polytechnique qui expliquait cette métaphore que je trouvais intéressante à vous partager. Et vous êtes de quel camp?